Non, je vous remercie pour la question. C'est une très bonne question. Vous savez que dans ce genre de choses, tout début a une histoire. J'ai commencé le cinéma en 2006 et c'était comme un jeu. Mes frères et moi, nous étions en train de regarder une émission à Gaman Télévision et tout d'un coup, ils ont fait passer l'annonce en disant qu'il y avait un casting qui se faisait au CCF à l'époque, Centre culturel français. Bon, nous avions couru. Le lendemain, pour l'histoire comme ça d'aller participer au casting en question. Nous avions participé au casting, nous sommes allés à 5 et 4 ont été retenus. Et une semaine après, on a reçu des coups de fil nous disant que nous avons été retenus par le réalisateur et que ce que nous avions fait là, véritablement plu. Donc c'est comme ça que nous sommes allés une semaine après à la rencontre du réalisateur et lui qui nous a essayé un peu de nous décliner son projet de société, s'il faut le dire ainsi. Bon, en fait, Antrif nous parlait de sa série. Et le réalisateur c'était Jump Yamba. C'est un monsieur cool, donc on s'est entretenu pendant 1 heure. Il nous a parlé de sa vision, de sa série. C'est comme ça que ça nous a enchanté de travailler avec lui. Donc à la base, vu que nous n'étions pas trop dans le domaine cinématographique, nous ne maîtrisions pas bien les rouages du cinéma. Donc il s'agissait d'abord en premier temps d'avoir une petite formation, l'histoire d'avoir une idée sur quoi on se lançait. Et nous avons eu une formation qui était de 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il a eu des sérieux problèmes de production vu qu'il n'avait pas le matériel qui allait avec. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est que nous avons acquis la formation. Vu qu'il s'est attaché des services de certains réalisateurs qui venaient nous former, tels que Magic Yungu, nous avions Jump Yamba lui-même, nous avions Van Mabadi et Andos Ngemandon qui venaient à chaque fois nous prêter main forte, surtout concernant la connaissance de ce que nous allons faire. Même les dimanches. Venez. Merci. Et moi, pour la première fois, j'ai eu la chance de faire de la figuration dans le film Elone 5 de Magic Yungu. Et ça m'a donné une certaine vision de la chose en fait. Je me suis dit, ah, donc c'est comme ça qu'on fait des films, c'est comme ça qu'on tourne. Ça m'a vraiment ému. Et je me suis dit, quelque chose commence à tourner dans ma tête. Putain, mais donc je sens que je peux faire ça. Allô? Ouais, bonjour ma chérie. Ah! Depuis la semaine aujourd'hui que tu penses à m'appeler. Hein? Oh non, non, excuse-moi. C'est vrai, tu as raison, ma chérie. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai un peu tardé. Non, je suis à la maison. Non, je fais rien. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse se voir tout à l'heure? Dès que tu veux. On va se voir tout à l'heure. Tu vas tout m'expliquer. Non, mais tu sais qu'avec moi, j'appuie sur le bouton rouge, tac, tout est réglé. Il n'y a qu'un souci. Écoute. Moi, j'ai fait management des stratégies. Ça, je suis mauvais. Je suis un stratège. Tu m'actionnes seulement si c'est bon, je viens. Et pour le faire, ça comme je pensais dans ma tête, il a fallu que je me fasse faire une formation. Et donc, je me suis agrippé. J'ai assisté au tournage de plusieurs grands réalisateurs indépendants. Et ça m'a donné une certaine notoriété, une certaine connaissance dans certaines choses concernant le cinéma. Et puis, les Blancs ont créé quelque chose de magnifique. L'Internet. Parce que via Internet, je me suis dit que qu'est-ce qui peut m'amener à avoir plus de connaissances.
je me suis ramené sur internet et j'ai téléchargé les tutos. Il ne faut pas avoir honte de le dire, j'ai téléchargé les tutos. Je me suis mis en plein au travail en regardant les tutos, les prises de vue, des contre-champs, donc les différents angles en matière de caméra. Donc du coup, il faut d'abord apprendre comment est-ce que la caméra fonctionne. Une fois que vous sachez déjà, vous connaissez comment la caméra fonctionne, vous êtes à même de pouvoir faire un film parce que vous comprenez le langage de la caméra. Et c'est comme ça que je me suis lancé, téléchargé certains tutos et j'ai eu certaines connaissances et je fais mes films. Je fais des films pour l'instant à petit budget. Chef, apparemment il a tout, hein. Comment il a tout? Regardez même les dates. On n'est pas venu ici pour ça. Mais arrête de me montrer tous les jours que tu es encore bleu. Hein? Est-ce que tu es obligé de lui montrer que tu es encore bleu? Va lui coller un motif. Chef. Exécution! Monsieur, descendez du véhicule. Pour quel motif? Descendez. Mais dites-moi, donnez-moi une bonne raison pour que je descende du véhicule. Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas à discuter avec vous. Descendez du véhicule. Ça c'est quoi? Attendez, vous foutez de qui? Monsieur, allez-y voir le chef. Allez-y voir le chef! Ouais, bonjour. Bonjour, chef. Oui, je vois votre papier, c'est correct. Mais pour quel motif qu'il vous envoie chez moi? Mais demandez à votre agent. C'est lui qui m'envoie vers vous. Elima. Oui, chef. Venez me voir. Oui, chef. Oui, qu'est-ce qui ne va pas chez le monsieur? Chef. Oui. Nom de Dieu. Et vraiment, la coopération reste là. Mais nous sollicitons, je sollicite les jeunes à s'émouvoir. Vu que nous sommes l'une des personnes qui avons commencé à lancer les petits sites comme des 5 minutes, 10 minutes, des petits courts-métrages comme ça. Vous conduisez sans chaussures. Ah, c'est devenu un motif. Conduite sans chaussures. Vous ne le savez pas. Défaut de conduite sans chaussures. Tes pieds peuvent transpirer pour appuyer la pédale, ça ne tient pas et tu causes un accident. Et c'est grave ça. Défaut de conduite sans chaussures, 48 500. Mais pour qui vous vous prenez? Je te remplis ça, le papier là, tu pars faire un versement. 48 500. Mais tu veux que je trouve les 48 500 où? Là où nous sommes là, tu veux que je trouve ça où? Ok, je te remplis alors. Non, attendez, ne remplissez pas. Faut qu'on s'arrange, nous sommes des hommes. Donc parle en tant qu'homme. D'accord, je vais faire un mouvement. Aujourd'hui, je suis content de regarder certaines chaînes locales où tu vois des jeunes ont pris le relais et fait peut-être en mieux. Mais ce qui est bon, c'est que nous avons réussi à susciter cet engouement de vouloir faire le 7e art à moindre coût. Donc pour l'instant, avec mon équipe, nous nous attelons à faire le cinéma à petit budget. Mais le reste est à venir parce que j'ai des longs métrages écrits, scénarisés, mais à court de moyens, je ne peux pas les produire parce que c'est des films à gros budget. Donc du coup, pour être présent, il faut que j'existe d'abord pour l'instant avec des petits courts métrages. Pour tâter le terrain, il faut que tu sois toujours présent, pas disparaître comme ça. Parce que quand on s'est déjà lancé, si tu quittes de la scène comme ça, bon, il n'y a pas de justification en fait. Je connais la chanson là. La dernière fois là, à la gare là-bas, tu as fait quoi? Un petit de rien, toi, un petit chargeur. T'as bien frappé. Il a fallu 4 costauds pour venir vous enlever de là. Le petit là t'avait déjà attaché. Tu avais fait quoi? Quand on t'a détaché, tu as barré. Bon, il faut comprendre que la question est très pertinente. Hein. Demander les sponsors pour l'instant nécessite une grande capacité.
Parce que j'ai comme l'impression que l'affaire des sponsors, ça devient une affaire de lobby. Pour avoir des lobbies, il faut travailler. Donc nous sommes là, nous sommes constants, on travaille, d'arrache-pied l'histoire comme ça, de taper à l'œil à un potentiel sponsor qui pourra nous accompagner. La structure Joski Deb, qui est une structure qui fait dans l'audiovisuel, que nous avons créée parce que nous avons eu la rage de vouloir nous exprimer, vu que là où nous étions, nous n'avons pas eu le temps de tourner les films, sauf quelques petites collaborations à gauche et à droite avec certains réalisateurs. Voilà, donc c'était pas vraiment ça, donc il a fallu que nous menions rôle à notre propre compte et on a créé notre propre structure. Et moi j'ai créé la série qui a fait du succès, Les Banlieusards. Une série de 25 épisodes que nous avions partagé gratuitement dans plusieurs chaînes de télévision. Et c'était une série qui a fait un succès. C'est vrai qu'il y avait des hicks, des couacs quand même dans la réalisation. Mais ce qui est bien, c'était le message qui était derrière tout ça. La vie dans les Mapan. Et pour en parler, nous avons M. Bonzi et M. Frank Kust. C'est ça, hein, Frank Kust. Frank Kust, très bien. C'est quoi, c'est allemand ça ou bien? Non, c'est anglais. Les critiques qui sont venues derrière ça nous a permis de rectifier le tir. Et c'est ça la grandeur. Il faut accepter la critique pour changer. Donc nous avons eu le retour de certaines critiques. Et là maintenant, nous rebellotons avec la nouvelle série qui est tout simplement La Cloche. Dylan? Oui, papa. Viens. Dis-moi, tu disais que ta soeur voulait me voir hier soir. Oui, papa. Où est-elle? Elle doit être en chambre, je crois. Ah, qu'elle vienne. Il paraît que tu voulais me voir hier soir. Oui, papa. Vous allez me poser la question pourquoi la cloche, mais prochainement je vais vous expliquer. La cloche c'est tout simplement simple parce que la cloche, quand ça sonne là, qu'est-ce qui sonne fort, ça rentre dans l'entendement des gens. Et cette série le message qui est apporté dans ces différentes thématiques va sonner fort comme une cloche, que ce soit au niveau national et à l'international. Qui est le responsable de cette grossesse? J'espère que ce n'est pas le fils du voisin d'à côté. Puisque toi-même tu sais que je suis en conflit avec son père. Mais je sais que les sponsors viendront, vu que nous sommes toujours là, nous travaillons d'arrache-pied. Et plus nous autres, vous êtes constants, plus les gens verront que les gars sont sérieux et ils pourront nous faire confiance en nous accompagnant. Ma relation avec certains réalisateurs se passe très bien. Moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui font la même chose que moi. Mais ce qui est dommage, c'est que la coopération ne fonctionne pas comme je le souhaite, quoi. Normalement, on devait fédérer que d'ériger des barrières parce que ça n'arrange pas la production. Il faut l'échange. Ça veut dire que celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas quelque chose, bien qui a un problème avec son côté technique, peut aller voir l'autre et lui demander: ah mon frère, comment ça se passe et tout. Donc c'est ça la fédération.
il faut fédérer, mais je remarque que la plupart des grands frères qui se sont lancés dans ça depuis longtemps, chacun est dans son coin, chacun a créé sa barrière, et donc du coup, c'est compliqué en fait. Donc nous venons avec une nouvelle vision, des jeunes réalisateurs indépendants, nous venons avec une nouvelle vision, l'histoire de créer une fédération, afin de mieux structurer les choses, et vraiment dire à l'État de nous octroyer des formations, c'est-à-dire que nous voulons la formation, on ne veut pas forcément l'argent. Si l'État veut que les jeunes Gabonais se lancent dans les productions de bonne qualité, il faut d'abord susciter d'abord la vocation. Il faut d'abord que les jeunes se lancent d'abord en plein dans la réalisation audiovisuelle pour que nous soyons un peu plus nombreux, et c'est dans la masse que nous allons récupérer les plus existants. Et ensuite les meilleurs, on les envoie, pas forcément aux États-Unis ni en France. Au Cameroun, là, il y a des grandes productions. L'État signe un contrat avec une production nigérienne ou une grande production camerounaise. On envoie 10 jeunes Gabonais pour une formation de 6 mois et on voit sur le terrain ce que ça donne. Lui, c'est qui? C'est le père de ton petit-fils, papa. Lui, le père de mon petit-fils? Un voyou comme ça? Un bandit indélinquant? De tous les hommes qu'il y a dans ce pays, c'est celui-là que tu as trouvé comme mari? C'est lui-là qui va être l'héritier, le père de mon héritier? J'ai dit non. Je refuse. Monsieur, sortez. Bonjour, papa. Je vous demande de sortir. C'est moi qui ai enceinté votre fille. Je refuse. Vous êtes chez moi, je vous demande de sortir. Mais ne vous en faites pas. Je m'occupe de tout. Je prends mes responsabilités. Vraiment, ça y est, tu as eu des bichines de Diane. Ok. Maintenant, parlons des choses sérieuses, papa. Avec mes acteurs, tout se passe bien. Chez moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc le petit boucan là, j'aime pas trop. Donc du coup, j'ai une salle de formation, j'ai un contrat avec un monsieur qui a un établissement qui m'a quand même donné une salle de répétition chez des acteurs avec qui les relations sont au beau fixe. Et vraiment, je souhaite à ces personnes-là la réussite totale. Et moi, je sais que je leur ai promis quelque chose et ça va se réaliser. Parce que c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps et qui m'accompagnent dans ma vision. Ils participent beaucoup à plusieurs projets, plusieurs de mes projets. Et vraiment, je remercie ces personnes. Tous mes acteurs, je les remercie. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. J'avais plein d'acteurs, beaucoup sont partis. Soi-disant, même ils ont eu leur raison. Mais moi, je ne peux pas attraper quelqu'un vu que dans sa tête, il a une autre vision. Il s'est dit, bon, ici, on prend tout le temps à travailler les scénarios. Moi, je veux tourner vite parce que je veux devenir vite célèbre. Et donc, du coup, moi, ça ne m'arrange pas. Chez moi, quand tu arrives, on te forme d'abord pour que tu aies la connaissance de ce que tu veux faire. Parce que demain, après-demain, on ne sait jamais, on peut se lancer dans la blague. Mais dans cette blague, quelque chose peut devenir sérieux. On peut vous solliciter, vous pouvez aller aux États-Unis. C'est ma fierté. C'est tout. Et maintenant, si vous me décevez, on vous a vu à la télévision, mais vraiment, vous ne faites pas ce qu'on pensait. Donc, tu vois que c'est désolant. Donc, voilà pourquoi nous, on opte plus pour la formation que de prendre des zinzins qui viennent juste parce qu'ils veulent devenir élèves. Nous, on n'est pas dans cette logique. Donc, tout se passe bien avec mes acteurs. Je suis avec les plus fidèles des fidèles. Parce que vous savez, dans toute chose, il faut fonctionner avec les gens qui vous comprennent. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, le Digital Prod que j'ai créé, c'est une structure qui fait dans la réalisation audiovisuelle, notamment plus dans le cinéma. Mais nous allons tout faire pour que moi, je sois le réalisateur, le plus grand réalisateur du Gabon et le plus grand distributeur des films au niveau de la sous-région. Et je vais atteindre ce niveau. C'est un objectif bien précis. Mais ça, cela se fera, par la grâce de Dieu. Alors, monsieur le directeur, vous m'embauchez? Non, non et non. Votre dossier n'est pas consistant. Je n'ai nullement besoin de votre compétence ici chez moi. Pardon, monsieur le directeur.
Je n'ai peut-être pas de diplôme, mais j'ai d'autres compétences. Ah oui, comme quoi? Monsieur le directeur, je peux vous rendre des énormes services. Écoutez, j'ai déjà un gardien, un chauffeur, un jardinier, même un garde du corps. Monsieur le directeur. Mais, monsieur le directeur, je peux, par exemple, vous cirer les chaussures ou jouer même au détective. Comme ça, toutes les personnes qui vous parlent mal dans l'entreprise, au sein même de l'entreprise, quoi. Je vais vous faire seulement le rapport. Je n'ai besoin de personne pour ce genre de boulot. Et surtout pas vous. S'il vous plaît, monsieur le directeur. Je suis désolé. Sortez. Au revoir. Monsieur le directeur, je sais que vous trompe de confiance. J'ai dit au revoir. Monsieur le directeur. Bonjour, je suis Andrea Scott. Je suis actrice dans la structure Digital Pro. Bonjour, je me nomme Guillaume Dramé, mon prénom c'est Raphaël. Je suis acteur professionnel, en même temps formateur d'acteurs dans la structure Digital Pro. Bonjour, moi c'est Patricia Mourola. Je suis actrice dans la structure Digital Pro. Je dirais tout simplement à ceux qui veulent faire le cinéma qu'il faut le faire avec le cœur parce que c'est pas facile. Au Gabon, il n'y a pas les droits d'auteur. Mais si tu viens au cinéma, tu n'as pas l'amour de ce que tu veux faire, ça ne va pas marcher. Donc il faut venir faire ce qui te vient du cœur. Voilà. Mon aventure a commencé il y a 2 ans de cela. Et bien avant cela, ça a toujours été un rêve pour moi, le cinéma. Et j'ai croisé quelqu'un qui m'a emmené dans le cinéma. Je suis allée, j'ai rencontré le réalisateur, j'ai passé le casting et j'ai été prise. La famille, les amis, en tout cas, ça va. C'est vrai que dans toute chose, il y a toujours le positif et le négatif. Mais je dirais que de mon côté, il y a plus du positif. Parce qu'il y a plus de personnes qui m'encouragent dans ce que je fais. Ma famille, mes amis, mon petit ami surtout. Parce qu'il y a des jours où je me sens fatiguée. Je n'ai pas envie de me déplacer. Alors qu'il y a tournage, quelque chose veut me décourager. Mais lui, il est là, il m'encourage, il me réveille, il me dit « Oh, toi, lève-toi. Va au tournage. » Donc, je suis encouragée. Bon, normalement, c'est inné, hein, parce que ma maman a fait aussi le cinéma. Bon, dans le film Tchoudia, elle avait juste fait le casting, mais elle n'a pas participé parce qu'elle est tombée malade. Mon aventure, elle a été assez belle, dans ses hauts et ses bas. J'ai commencé en 2002. Voilà, aujourd'hui, je sais ce que je suis. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai été dans beaucoup de productions, telles que Aux Choses du Pays, Banlieusards. Et aujourd'hui, je suis dans La Cloche d'une série de Bonzi Bonz, Goy Joël, Bonzi Bonz, son nom de star. J'ai tourné dans 2 épisodes dans les Banlieusards. C'est vrai que c'était un début pour moi, mais ça m'a aidé à avoir plus d'expérience. Attends, donc toi tu n'as pas compris que moi c'est terminé. Hein? Qu'est-ce qui est terminé? Tu penses que tu peux gâcher la vie de quelqu'un et tu dis que c'est terminé comme ça? Tu ne vois pas que j'ai encore mes choses là-bas? Ah, tu parles de tes chiffons là. Ils sont dans un bac à ordures, dehors là-bas. Tu te prends vraiment, hein? Mes choses chiffons. Je tiens à vous remercier au fait de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer devant cette auguste assemblée. Et dois-je aussi ressentir un sentiment de fierté et de joie face au défi d'être une actrice du cinéma. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent de loin ou de près. Je suis sûre que tu sais pourquoi je suis là. Aujourd'hui, c'est le 40e. Le 10. Et tu te rends compte. Tu me mets dans les problèmes, Edith. C'est pas comme ça qu'on agit. Tu t'es engagé à faire quelque chose. Il faut terminer. Edith, moi je n'aime pas ce genre de choses. Je suis venue chercher mon argent. Le mois passé, tu as fait la même chose que tu répètes là. Et ça, c'est normal. Je veux mon argent. Tu n'as rien à dire, je veux mon argent. Aujourd'hui là. Prends place d'abord. Ça, c'est quoi ça? On n'agit pas comme ça.
Et puis ça fait quand même 2 têtes. Est-ce que c'est normal, Edith? Dis-moi. Tu ne fais même pas cas. Tu ne m'appelles pas. Tu ne fais même pas cas, Edith. Qu'est-ce que tu me veux? Je dois encore prendre le taxi et venir ici, là. Chercher l'argent. C'est le crédit. 2 têtes. Au degré, hein. Tu me donner l'argent aujourd'hui, là. Je ne bougerai pas d'ici. Là où tu fais là. Va me chercher le pauvre argent, je vais quitter d'ici. Calme-toi. Calme-toi. Je me calme. Jean-Marie arrive. Jean-Marie, c'est qui? Mon mari? Tout de suite, là, mais ah, pardon. Jean-Marie arrive. On attend Jean-Marie. J'attends. On a parlé de ça ce matin. Je remercie mes fans, le public et surtout mon réalisateur qui est toujours là pour moi. Il nous soutient dans notre travail, il nous aide et ça va en tout cas. Le message que je peux leur apporter est simple. Et les gars, les filles, arrêtez avec des comportements qui ne cadrent pas avec, qui est au contraire à la loi, comme on dit, hors la loi. Ce ne sont pas des bonnes choses. Lancez-vous dans une activité quelconque, n'importe laquelle. Mais pourvu qu'elle fonctionne, qu'elle aille là de l'avant positivement, je précise. Et de croire en ce que vous faites, parce que c'est d'abord la première chose qu'il faut, c'est croire en soi. Je dis à tous les spectateurs, tous ceux qui nous regardent, voilà, de continuer à nous encourager dans ce qu'on fait parce que on le fait pour apporter notre pierre à l'édifice de l'art du Gabon, de la culture. On essaie de montrer aux autres ce que l'on vaut. Malheureusement, dans notre beau pays, il y en a qui aiment bien décourager, mais non, ça ne décourage pas. Donc, j'exhorte le public à vraiment encourager ceux-là qui amènent le Gabon de l'avant dans leur culture. Et vraiment, c'est pas une chose facile, hein. Mais je sais que je vais arriver. J'ai un objectif bien précis. Comme je le dis souvent, c'est un rêve, un objectif. Et cela va se faire. Je remercie ma famille, ma femme, mes parents, mon père, mes frères, même ceux qui en griffe. Mais essaient un peu de me titiller, mais bon, c'est des bonnes guerres. Mais c'est à la fin qui justifie tous les moyens. Donc ça veut dire que quand tu n'es pas encore arrivé, ne te vante pas. Ne t'arrête même pas pour écouter ce que les gens disent. Parce qu'il y a plein là qui ont de venin juste pour te décourager. Et moi, je ne me décourage pas n'importe comment parce que j'ai un cerveau d'acier. Donc du coup, je remercie toutes les personnes de près de loin qui m'encouragent dans ce que je fais. Et surtout la diaspora gabonaise. Vraiment, ces gens-là regardent beaucoup mes productions. Et quand ils arrivent à Libreville, ils sont toujours souvent étonnés de me voir à pied. Oh, mais le grand, c'est comment? Mais, la voiture est où? Bref. Mais non, mais tu es célèbre aux États-Unis, tu es célèbre là-bas. Mais comment tu. Mais, oh, vraiment, le pays là, vraiment, c'est pas bon. Hein. Ça tue les vocations. Si tu étais là-bas, peut-être que tu serais plus en haut que là. Bon, c'est la réalité, on ne peut pas faire notre pays. Mais tout cela va s'arranger avec le temps. On va se battre pour que les choses soient au point. Voilà. Donc, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. C'est quelque chose de bien et je remercie. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Tous mes acteurs, toute la corporation et des personnes qui nous aident. Que je ne peux pas citer les noms, mais bon, c'est ça la vie. Mais c'est que on va faire très très mal.